Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai pu générer plus de 5200 € de chiffre d'affaires en seulement 3 mois, et ça en tant que complément de revenu. C'est-à-dire avec une activité pour laquelle je consacre seulement quelques heures par semaine en plus de mon travail à temps plein. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que toi aussi tu peux copier ce business model que je vais te présenter aujourd'hui et tu vas pouvoir atteindre des résultats similaires dans quelques mois si tu es sérieux. Alors il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'impossible, il suffit simplement d'être sérieux et de fournir le taf. Parce que ça vient pas tout seul, il va falloir bosser sérieusement et régulièrement quand même. Et tu vas devoir développer et acquérir de nouvelles compétences, et une de ces compétences notamment c'est l'aptitude à vendre. Alors si tu n'es pas à l'aise avec cette notion ou que tu es même contre l'idée d'apprendre à vendre par exemple un produit ou bien un service à quelqu'un, alors arrête tout de suite cette vidéo parce que ce que je vais te présenter aujourd'hui c'est pas du tout fait pour toi. En revanche, si tu es motivé pour apprendre non seulement de nouvelles compétences et te générer un complément de revenu, mais peut-être même développer un business qui va pouvoir te permettre un jour d'en vivre et d'atteindre l'indépendance financière, reste avec moi parce que ce que je vais te présenter dans cette vidéo c'est exactement ce que je suis en train de faire moi-même depuis plusieurs mois, et je vais te montrer exactement comment ça se passe, qu'est-ce que je fais et comment tu vas pouvoir répliquer ce modèle. Et donc toutes les prochaines vidéos que je vais poster à partir de maintenant auront pour but d'une part de documenter mon parcours pour que tu puisses suivre étape par étape et voir comment ça fonctionne, et aussi de te former parce que mes vidéos qui vont être gratuites sur YouTube vont te permettre d'apprendre des compétences dont tu vas avoir besoin par la suite. Et enfin, dernière chose avant qu'on entre dans le vif du sujet, le mieux dans tout ça c'est que ça va te demander absolument aucun investissement financier dans un premier temps, c'est-à-dire que tu vas pouvoir tout préparer à l'avance avec mes vidéos, tu vas pouvoir suivre étape par étape et mettre en place tout ce que tu as à faire, et seulement au moment où tu auras donc ton premier client qui payera donc par avance, là tu pourras financer la réalisation de ton service. Alors maintenant j'imagine que tu es curieux, tu as envie de savoir quelle est donc cette activité que j'ai fait depuis plusieurs mois et qui m'a permis de générer plus de 5000 € de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. Il s'agit tout simplement d'apporter des opportunités d'affaires à des PME. Voilà, donc ça c'est l'idée générale du service que tu vas proposer. Ça veut dire c'est comment faire pour générer des opportunités d'affaires pour tes clients, pour qu'ils puissent vendre leurs produits ou bien leurs services. Alors moi concrètement je me suis spécialisé dans la niche du fitness, donc j'aide les salles de fitness à obtenir plus d'adhérents. Et donc comment je fais? Je trouve des personnes qui sont intéressées près de chez mes clients, je m'occupe de les amener physiquement dans la salle, et mon client n'a plus ensuite qu'à les convertir en adhérents. Et ça, crois-moi, de tous les services que tu puisses proposer à une PME, c'est vraiment celui qui a le plus de valeur, parce que il faut bien savoir que le fait d'avoir un apport continu de prospects pour ton business, c'est vraiment l'oxygène de ton business. Sans ça, une PME ne peut pas survivre sur le long terme, c'est absolument impossible. Il faut qu'il y ait un flow de leads qui rentre en continu chaque mois, parce que sinon elle va pas pouvoir survivre sur le long terme. Donc ce service, tu peux l'appliquer à n'importe quelle niche, n'importe quelle industrie. Tu peux faire exactement la même chose pour toutes les niches que tu veux. C'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur aux yeux des PME. Et je parle de PME et non pas de grandes entreprises. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les grandes entreprises, elles ont déjà un département au sein de l'entreprise qui s'occupe de tout ça. Donc elles auront un petit peu moins tendance à avoir besoin de tes services. Alors qu'une PME, en général, elle est toujours très douée dans ce qu'elle fait, dans son cœur de métier, mais tout ce qui est marketing et vente, etc., ils ont toujours un petit peu de mal. Donc comment trouver du business, ça c'est un petit peu plus dur pour eux. Donc si toi tu es capable d'être ce maillon manquant dans leur business, et là toi, tu vas avoir tout de suite énormément de valeur à leurs yeux. Donc maintenant tu te dis très bien, mais alors comment on fait tout ça? Comment est-ce qu'on met en place un tel business? Comment on fait pour générer des opportunités d'affaires? Comment est-ce qu'on fait aussi pour trouver des clients, etc., etc. Déjà, on va pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo parce que sinon la vidéo elle durerait 3 heures, il y a tellement de choses à dire, donc je vais segmenter ça en plusieurs vidéos. Aujourd'hui je vais juste te donner la trame générale pour que tu comprennes un petit peu l'idée, que tu aies une vue d'ensemble sur les étapes à suivre pour mettre en place un tel business, et tu verras que c'est largement faisable. Ça demande juste un petit peu de temps pour mettre en place, un petit peu de persévérance aussi, parce que ça va demander de rester concentré et de travailler régulièrement, mais tu verras que c'est largement faisable. Alors la première étape pour commencer, c'est tout simplement déjà de créer une agence, et ne te laisse pas impressionner par le mot agence. En fait ça veut tout simplement dire que tu te mets en auto-entrepreneur, par exemple tu te déclares auto-entrepreneur, et à ce moment-là tu as ton entreprise, donc tu as ton agence et tu peux facturer tes clients. Et donc ça tu peux le faire en plus de ton emploi principal, d'accord? Donc si tu as un travail à temps plein, tu peux tout à fait te déclarer en auto-entrepreneur et démarrer une activité annexe. Ensuite l'étape numéro 2, c'est trouver une niche ou bien une industrie que tu vas vouloir servir, dans laquelle tu vas te spécialiser. Moi par exemple c'est le fitness, mais tu peux prendre absolument n'importe quelle niche qui existe. Et moi je conseillerais plutôt de se tourner vers des niches à service. Donc par exemple tout ce qui va être par exemple plombier, med spa, agent immobilier, couvreur, kiné, physiothérapeute, etc. Donc des business qui proposent des services plutôt que des produits. Donc ça c'est l'étape numéro 2, trouver une niche dans laquelle tu vas vouloir te spécialiser. Et pourquoi est-ce qu'on veut se spécialiser? Parce qu'en te spécialisant tu vas gagner de l'expérience dans cette niche, tu vas en connaître les rouages et tu vas devenir un expert. Et plus tu seras expert, plus
tu pourras déjà, un, vendre parce que tu seras plus crédible, et deux, tes services seront de meilleure qualité. Et plus tes services sont de bonne qualité, plus tu vas pouvoir les vendre cher, puisque tu auras de la valeur aux yeux de tes clients. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est une étape très importante, ça va être de résoudre un problème inhérent à ta niche. Plus le problème que tu vas résoudre est gros et contraignant, et plus les entreprises seront prêtes à te payer cher. Donc le prix de tes prestations est en corrélation directe avec la taille du problème que tu vas résoudre. On va prendre un exemple pour que tu visualises un petit peu mieux. Imagine, tu as un client qui vient te voir et il te dit actuellement, il arrive à avoir 80 leads ou 80 opportunités d'affaires chaque mois, et il arrive à en convertir 10 à chaque fois. Donc 10 sur 80 personnes qui étaient potentiellement intéressées. Imagine que le service que tu proposes maintenant, c'est d'augmenter ce chiffre, donc de 80 leads à 100 leads. Ça veut dire qu'avec 20 opportunités de plus chaque mois, donc 100 au lieu de 80, il va réussir à avoir 2 clients de plus. Au lieu de 10, il en aura 12, 12 et demi si tu fais les maths correctement. Donc ça, c'est un service déjà qui a de la valeur, parce que tu lui as quand même apporté 2 clients supplémentaires, ce qui est déjà pas mal. Mais je vais te montrer maintenant une autre chose pour que tu puisses comprendre un petit peu la différence entre les services que tu vas pouvoir proposer. Imaginons maintenant que tu es en mesure d'apprendre à ton client comment closer plus de clients parmi tous les prospects qu'il reçoit, d'accord? Donc tu vas lui apprendre à vendre, tu vas lui montrer un process pour qu'il puisse convertir plus de prospects en nouveaux clients ou en nouveaux adhérents. Et imagine que maintenant, au lieu de 10, le client est capable de closer la moitié des personnes qui viennent systématiquement. Donc chaque mois, il va réussir à en closer une sur deux. Un prospect sur deux va devenir son futur client. Imagine que maintenant sur les 80, au lieu d'en convertir que 10 en nouveaux clients ou en nouvel adhérent, il va en convertir 40. Est-ce que maintenant tu penses que ce second service a plus de valeur que le premier? Largement. Ça a au moins 10 fois plus de valeur parce que tu lui rapportes 10 fois plus de clients grâce à ce nouveau service. Donc voilà un petit peu pour que tu comprennes cette histoire de valeur. Plus le problème que tu vas aider à résoudre est important, et plus ça va avoir de la valeur, et plus tu vas pouvoir vendre ça cher. Ensuite, l'étape numéro 4, et c'est une étape super importante qui va te permettre de te démarquer du modèle traditionnel des agences, c'est productiser ton service et ensuite créer une offre irrésistible autour de ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire productiser un service? Ça veut dire que ton service, tu vas le standardiser pour que à chaque fois que tu as un nouveau client, tu puisses proposer exactement les mêmes prestations, et tu auras juste quelques ajustements à faire. Tu ne seras pas obligé de faire du travail custom ou sur mesure pour chaque nouveau client, ça demande du temps, tu perds beaucoup de temps, beaucoup d'argent, à chaque fois tu repars de zéro parce que tu es obligé de créer un truc totalement nouveau, donc c'est pas très rentable. Et la plupart des entreprises, je dirais 90% des agences traditionnelles, quand elles font ce genre de travail custom, elles payent pas, elles demandent pas le tarif que ça vaut réellement. Donc elles perdent de l'argent et elles perdent du temps. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est avoir un service qui sera toujours le même, que tu vas toujours proposer le même service et qui permet de résoudre le problème que rencontrent la plupart des entreprises dans ton marché. Ensuite, la deuxième partie de cette étape numéro 4, c'est de créer une offre irrésistible. Ça consiste tout simplement en trouver ce qui te rend unique par rapport aux concurrents et te mettre en avant par rapport à ça, d'accord? Donc tu vas essayer de te démarquer de la concurrence, mettre en avant ce qui te rend unique et donner envie comme ça aux gens de venir travailler avec toi parce que tu as tel aspect qui est différent des autres. L'idée, c'est vraiment de créer une offre qui soit excellente pour que ce soit le plus facile possible de closer ensuite tes clients pour ton agence. Enfin, l'étape numéro 5, c'est le fulfillment, comme disent les anglophones, où c'est la réalisation de ton service. Comment est-ce que tu vas concrètement réaliser ce service, cette prestation pour tes clients? Quelle méthode tu vas employer? Quelle stratégie? Quel logiciel est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que tu vas vouloir travailler seul ou passer par quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vas devoir te former, etc., etc. Ça, c'est des questions que tu vas devoir te poser au préalable. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les vidéos qui vont venir, que je vais poster par la suite, je vais te montrer étape par étape comment faire ça. Comment moi j'ai fait, tu vas pouvoir simplement copier-coller et appliquer ça sur la niche de ton choix. Et enfin, la dernière étape, l'étape numéro 6, c'est comment tout simplement trouver des clients. Voilà, donc maintenant que tu as tout préparé, que tu as préparé le terrain, que tu as préparé ton offre, que tu as une offre en béton, que tu sais comment tu vas pouvoir apporter ce service à tes clients, il ne reste plus qu'à trouver des clients. Donc ça va être l'étape pour apprendre le marketing, faire de la prospection et apprendre cette fameuse compétence dont je te parlais en début de vidéo, apprendre à vendre. Parce que c'est bien beau d'avoir des gens qui te posent des questions sur ton offre, qui sont intéressés, mais si tu connais pas les techniques, si tu connais pas la psychologie derrière la vente, tu vas avoir du mal à les closer, en tout cas au début. Puis après, ça vient tout seul. Si tu fais sans appel, sans sales calls, donc sans appel de vente avec des prospects intéressés, au bout d'un moment, tu vas apprendre, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui marchent, d'autres choses qui marchent pas. Donc tu vas pouvoir comme ça devenir meilleur au fur et à mesure. Mais il existe des techniques, des méthodes qu'on peut apprendre, et donc je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Voilà, donc moi concrètement, ce que je fais, c'est que j'utilise un logiciel qui s'appelle High Level, et tu peux l'utiliser également, tu peux le tester gratuitement. Simplement, je te conseille pas de le faire tout de suite, je te conseille plutôt de travailler sur ton offre, sur la niche que tu souhaites servir. Donc mets en place ensuite une offre pour résoudre un problème et commence à réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir délivrer
générer cette prestation. Et une fois que tu auras tout ça en place, je te montrerai concrètement comment moi je le fais, comment moi je délivre mon service via ce logiciel High Level. Tu pourras copier-coller exactement les mêmes stratégies. C'est adaptable à chaque industrie, encore une fois. Donc c'est ça l'avantage. Donc ça, je te montrerai une fois que tu auras mis en place d'abord ton offre. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker et surtout de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans lesquelles je t'expliquerai toutes les étapes plus en détail. Allez, à bientôt.